C'est au début de la page, le verset il est dans la paracha 37-24. Vaïkahu, et ils le prirent, les frères. Vayashlichu oto abora, et ils le jetèrent dans la citerne. Ve'abor rek en bomaim, et la citerne est vide, il n'y a pas d'eau. Bon, pourquoi la Torah elle a parlé comme ça? Rashi ramène au nom de la Gemara que pourquoi on a rajouté que elle est vide, il n'y a pas d'eau. Si elle est vide, il n'y a pas d'eau. Donc la Torah ne se répète pas normalement. Donc on a dit, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions à l'intérieur de cette citerne. Et il est resté là-bas dans la citerne un certain temps. Et vous savez qu'en plus, c'est grâce à son frère que sinon eux, ils voulaient le tuer. Eux, ils voulaient le tuer. Donc il se retrouve dans une citerne. Donc comment quelqu'un qui rêve de grandeur, ce qui va lui arriver d'ailleurs. Comment quelqu'un qui rêve de grandeur au début dans les rêves, il se retrouve maintenant au fond du trou, pour ainsi dire. Alors le Zohar, il va prendre ça par un biais un peu bizarre. Alors, vous savez, ce sont des passages qu'on appelle dans le Zohar des Akdamot. C'est qu'on va commencer, on cite le verset, on a un développement et toute la subtilité, c'est de comprendre le rapport qu'il y a entre le développement et l'explication du verset. Évidemment que ici, ce ne sont que des passages du Zohar, donc on n'a pas tout, mais on a déjà une idée de là où ça veut venir. Donc nous maintenant on est habitués, Rabbi Yehuda Patar Ve'amar, que Rabbi Yehuda il a ouvert et il a dit à propos d'un verset des Tehillim, des psaumes du roi David. David, il a dit Torah Hashem temima meshivat nafesh. La Torah de Dieu, de Yud Kevavke, temima, elle est parfaite ou elle est intègre. Tam, ça veut dire qu'elle est intègre, ça veut dire qu'elle manque de rien, elle est accomplie. Meshivat nafesh, et elle ramène l'âme. Meshivat nafesh. D'après le Pshat, ça veut dire que la Torah, c'est un degré de... C'est quelque chose d'unique dans le monde, la Torah, finalement. C'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, ni dans aucune sagesse, ni dans aucune littérature, ni dans aucun autre élément, parce que c'est le plus haut degré de sagesse qu'on puisse avoir. La preuve, c'est qu'il vient du ciel. C'est pour ça que le discours de la prophétie, il est toujours supérieur au discours philosophique ou littéraire. Alors, Meshivat Nafesh, d'après le Pshat, ça veut dire que non seulement la Torah, c'est quelque chose de particulier, mais elle a une particularité propre qui est que ici, on va entendre Meshivat Nafesh, elle ramène l'âme. Mais, vous savez qu'il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner l'âme. En tout cas, dans le Zohar, on va dire qu'il y en a trois. Il y a le Nefesh, il y a le Ruach et il y a la Neshama. Le Harizal, il en rajoutera deux, qui sont déjà compris dans le Zohar, mais d'après le Zohar, c'est simple qu'il y a trois degrés de façon générale. Il y a un degré, le degré le premier degré, c'est le Nefesh. Le deuxième, c'est le Ruach. Alors, on va traduire Nefesh par l'âme, Ruach par l'esprit ou par le souffle, et Neshama, on va traduire par l'âme avec un grand A, avec un A majuscule, ou avec l'âme supérieure. Donc la Torah, elle a cette particularité qu'elle redonne, c'est ça, qu'elle ramène ou qu'elle redonne ce degré de Nefesh. C'est-à-dire que c'est pas tout. Il y a encore d'autres degrés qu'on peut avoir, mais le degré déjà le plus fondamental, c'est avoir un degré de Nefesh. D'après le Harizal, celui qui n'a pas de Torah, il n'a même pas de degré de Nefesh. Il a juste des forces vitales. Il a juste des forces vitales. C'est ça qu'ici que David Amelech il a dit que Meshivat Nafesh. Donc la Torah, elle dépend de ce degré de Nefesh. Si on veut aller plus loin, on va dire mais quel rapport il y a avec Yosef?
Pourquoi on nous parle maintenant de Yosef par rapport à la Torah? Bon, la Torah, c'est un principe général maintenant. Quel rapport avec Yosef? Évidemment, c'est une question sur laquelle les commentateurs ils vont se pencher, savoir quel rapport qu'il y a entre les deux. Mais on peut donner une explication simple. Vous savez que dans les Avot, dans les patriarches, il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov. Abraham, il est lié au degré de Chesed, il est lié au degré de la droite. C'est lui qui a mis dans le monde le principe de la générosité, le principe de la diffusion des choses, même divine et même des biens. Yitzhak, c'est la Gvoura. Yitzhak, il a compris que pour faire tenir les choses, il fallait de la rigueur, il fallait enfoncer les choses. Et Yaakov, lui, il est lié à un degré qui comprend les deux autres, mais qui est en même temps plus haut que les deux autres, qui s'appelle Tiferet, qu'on va appeler même la miséricorde si on veut, mais qui est lié à la Torah elle-même. Qui est lié à la Torah elle-même. Yaakov, il est lié à la Torah. Et Yosef, dans les Sphirot, c'est Yesod, et Yosef, c'est l'émanation de Yaakov, parce que c'est pas pour rien que Yaakov, c'était son fils aimé, puisque toute l'histoire, elle est venue que les frères ont reproché à Yosef d'accaparer l'amour de leur père. D'ailleurs, ils n'ont pas reproché à leur père, ils l'ont reproché à Yosef. Ils ont dit, Yosef, il prend trop de place. Ils n'ont rien dit par rapport à leur père, ils ne sont pas rebellés contre leur père. Ils ont dit, mais toi, tu veux prendre toute la place, tu veux être le chef. C'est pour ça que quand il a fait le premier rêve, il a dit, je suis au centre. Il a fait un rêve très compliqué, mais dans son rêve, en tout cas, il était au centre. Et ils ont dit, Amalor timloch alenu. Il a dit quoi maintenant? Tu vas régner sur nous? Ils ont compris que dans son rêve, il voulait être au centre de ce qui se passait. D'ailleurs, il avait raison, mais bon. On ne va pas rentrer là-dedans. Bref, donc, ici, on parle de ce degré de Yosef, qui est le degré de Yaakov quelque part aussi, puisque c'est le même. Mais c'est une extension. On va dire que Yesod, c'est une extension de Tiferet. Donc, alors, une version qui est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans tout le texte du Zohar, Man debatil mine doraita kilu chariv al mashalim. Celui qui annule des paroles de Torah, c'est comme s'il détruit un monde entier. Parce que le monde, il tient sur la Torah. Il y a beaucoup de textes de Zohar dessus que c'est pas contrairement à ce qu'on croit, le monde, il tient pas ni sur l'économie, ni sur la guerre, ni sur les armées, ni sur, ni sur les bâtiments. Le monde, il tient uniquement sur les paroles de Torah. On a vu un Zohar la semaine dernière qui dit que bon, c'est compliqué, mais qui dit que l'étude de la Torah des enfants, elle a un degré particulier. Et que donc, celui qui empêche ses enfants d'étudier la Torah, il perd tout. Et dans ce monde-ci, et dans le monde qui vient. Et celui qui encourage ses enfants à étudier la Torah, même si lui, il n'étudie pas, il a une part là-dedans. Parce qu'il continue au maintien du monde. La Torah, elle tient sur le monde. Et le monde, il tient sur la Torah. Le reste, c'est que périphérique. Donc le Zohar, il va être très dur. Kama etlou livnei nasha, combien il faut que les hommes, les shtadla beoraita, ils doivent approfondir la Torah. Vous savez, approfondir la Torah, c'est pas compliqué d'après le Zohar. Enfin, d'après le Zohar, ben d'après le Pshat. C'est considérer que, de se dire où est-ce que je trouve le plus haut degré de compensation ou de récompense ou de réflexion intellectuelle. Que chacun y fasse ce compte-là. Si vous dites la Torah, c'est que vous êtes bon. Si vous êtes honnête avec vous-même. Si vous dites, mais c'est dans le journal, ou dans la télé, ou dans la philosophie, ou dans le cinéma, ou dans la culture, vous êtes à côté. C'est simple. C'est très simple. C'est où est-ce que vous mettez votre plus haut degré de réflexion intellectuelle. Sinon, c'est que vous ne prenez pas la Torah au sérieux. Vous dites que ce sont des histoires. Il y a un Zohar sur ça. Il dit que ceux qui pensent que la Torah, c'est que des histoires, ils disent, mais vous n'avez qu'à lire des romans. Les romans, ils racontent des histoires plus jolies. Combien les hommes, ils doivent les shtadel, ici c'est approfondir, mais c'est vraiment s'occuper d'eux, être attelés eux, être attelés à. Ils doivent s'atteler à la Torah. Pourquoi?
Parce que la Torah, c'est pas un degré en soi. La Torah, c'est un degré qui a besoin d'un rapport avec l'homme. C'est pour ça que, par exemple, il y a un Midrash qui dit que les anges, ils ne voulaient pas que Moshe y prenne la Torah. Quand Moshe était chercher la Torah, les anges n'ont pas voulu. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, avec la Torah? Laisse-la au ciel, elle est très bien haut. Le Midrash il raconte que Dieu leur a dit, mais attendez, dans la Torah, il y a marqué, tu ne tueras point, vous ne tuez pas. Dans la Torah, il y a marqué, tu ne feras pas ci, vous n'avez pas ni... vous avez aucune tentation. Ils disent, oui, mais ça, on sait. Mais nous, on comprend ce que ça veut dire, mais les hommes, ils ne vont pas s'occuper de ça. Donc, il faut s'occuper de la Torah. Des kolman des shtadel beoraita leve lechaim be'almadin ou be'alma deate. Parce que tout celui qui approfondit la Torah, il a accès à un degré qui s'appelle les vies. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'arbre de vie. C'est Etz HaChaim. Donc, celui qui est lié à l'arbre de vie, il mange des fruits de la vie. Celui qui est lié à l'arbre d'autre chose, il mange des fruits, il mange d'autres fruits. Donc, il n'aura pas de vie, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde qui vient. Alors peut-être on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour expliquer cette différence qui apparaît souvent dans le Zohar, qui est entre le monde, ce qu'on appelle Al-Madin, ce monde-ci, et le monde qui vient. D'abord, il ne faut pas traduire par le monde futur, c'est faux. Parce que Al-Ma Deate, c'est le monde qui vient, ça veut dire qu'il vient, il est en train de venir, c'est pas qu'il va venir. Dans la Hydra, c'est marqué Deate, c'est-à-dire qui est tout le temps en train de venir. C'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a aussi un monde en devenir. Et il faut comprendre que les choses, elles sont en mouvement. Que dans ce qu'on vit, il y a quelque chose qui germe aussi, même si on ne le voit pas. On a une différence entre ce monde-ci et le monde qui vient. Alors le monde qui vient, c'est pas en haut. Le monde qui vient, il vient ici. On n'a jamais dit, nous, que l'au-delà, c'était l'avenir. L'au-delà, c'est un élément par rapport à ici. Il vient ici. Qu'on va voir d'ailleurs à la fin du Zohar, parce que le but, c'est qu'il y ait la résurrection des morts. Donc si les morts ressuscitent, ça va se passer ici. L'en haut, c'est qu'une étape intermédiaire par rapport à ici. C'est le moment où Dieu a décidé de créer un monde, donc il a décidé que les choses se passent ici. Elles se passent aussi en haut, mais elles se passent en haut par rapport à ici. Et ici par rapport en haut. Donc celui qui est lié à ce degré de Torah, il a des vies dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Pourquoi? Et on continue, Vezake bitrin almin, et il mérite dans les deux mondes. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le seul degré qui permet de lier le monde-ci au monde qui vient. Soit vous êtes dans un présent immédiat, c'est-à-dire que vous allez voir les choses par rapport au présent, soit vous êtes dans un futur absolu, vous pensez à un futur absolu, mais la seule chose qui permet de lier le monde qui est ici et le monde qui vient, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est le seul élément qui permet de lier le haut et le bas, qui permet de lier c'est pas le passé, mais c'est le présent en mouvement au futur qui est dans le présent. Or, cette clé, il n'y a rien dans le monde qui peut la donner autre que la Torah. Et même celui qui approfondit la Torah, mais il ne l'approfondit pas pour son nom, comme il se doit. C'est quoi le lishma? Le lishma, c'est faire une chose pour le nom de la chose. Alors, ce n'est pas désintéressé. Ça n'existe pas dans le judaïsme, la notion de désintéressé. Ça n'existe pas, ça. On est toujours intéressé à quelque chose. Il faut être intéressé. Celui qui n'est pas intéressé, c'est qu'il y a un problème. Ça va vraiment savoir où est-ce qu'on place l'intérêt. Est-ce que l'intérêt, il est pour la chose? C'est ça qu'on appelle lishma. C'est-à-dire, je fais la chose pour le nom. Mon intérêt, c'est qu'il y ait de la Torah dans ce monde. Oui, ça c'est mon intérêt. Ça devient mon intérêt propre. Si par exemple, je vais mettre plus d'énergie dans mes affaires, dans les affaires du monde que dans les affaires de la Torah, c'est qu'encore une fois, je considère que la Torah, c'est pas sérieux. Maintenant, même celui qui n'agit pas l'ishma, mais il va agir pour d'autres raisons. Et il n'a pas peur, il dit le Ramak, il dit oui.
Des gens, ça les arrange la Torah. Alors c'est une situation, ils ont une jolie barbe, les gens leur disent bonjour, ils sont invités en premier, on leur ouvre la porte, on leur fait des dons, on leur dit monsieur le rabbin et tout ça. Monsieur le grand rabbin, ça dépend de leur carrière et tout ça, bref. Même ça, c'est mieux. Oui. Même ça, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'il a un lien avec la Torah. C'est pas le meilleur lien qu'on aimerait. C'est pas le meilleur, c'est pas le top du top. ואפילו מאן דשתדל באורייתא ולא ישתדל בה לשמה כדקאיות. Même celui qui approfondit la Torah, mais il ne l'approfondit pas pour son nom. Son nom, c'est pas son nom à lui, hein, c'est pour le nom de la Torah, l'ishma. Kedakayut, zakele agartav be'almadin, il mérite une bonne récompense dans ce monde-ci. Vela dainin le be'a'u alma, et on ne le juge pas dans ce monde-là. Alors là, le Ramak, qui est Rabbi Moshe Cordovero, il dit sur ce Zohar, j'ai des questions. Première question, c'est quel rapport avec le verset de David Amelech ? Le verset de David Amelech, il a dit, si on le lit maintenant bien, que la Torah, elle vous donne un degré de nefesh. Ce degré, il n'y a que la Torah qui peut vous le donner. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir une perception des autres degrés. Vous pouvez par exemple un jour écouter une musique ou écouter quelque chose qui va vous donner un degré d'une chose très haute. Mais c'est simplement que vous avez un goût, vous avez une odeur de la chose. Ça peut vous éveiller, mais c'est tout. Vous n'avez pas acquis cette chose-là. Cette chose-là, il n'y a que la Torah qui vous permet de l'acquérir. Donc la Torah, elle vous donne ce degré qui s'appelle le degré de Nefesh. C'est ça qu'est dit le Zohar. Ce degré de Nefesh, il fait que dans ce monde-ci, déjà, il a quelque chose. La Torah pourrait vous permettre, si vous rentrez dans des choses plus profondes, d'avoir peut-être Ruach ou Neshama, d'avoir des degrés encore plus forts. Bien que ça dépend des fois des Gilgulim, des fois on les a pas une fois, des fois il faut plusieurs vies pour les avoir. Donc ça, on va dire, on comprend par rapport que Zohar, il a dit que Zachal et Agarta ve'almadin, qu'il a droit à une bonne récompense dans ce monde-ci. Ok, ça va. On n'a pas dit qu'il a tout. On a dit quelque chose, on va lui donner sa part. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde-ci ? Bon, j'ai occupé de la Torah. Bon, écoute, c'était pas très comme il fallait, tu as essayé de... C'était pour toi, pour ton kavod, tout ça, mais au moins tu l'as fait. Tu t'es occupé de Torah. De toutes les manières, kavod pour kavod, il vaut mieux que ce soit par rapport à la Torah. Parce que si c'est par rapport à notre métier ou à notre occupation, ça revient au même. Alors, Vela dainin le be'a'u alma, et on ne le juge pas dans ce monde-là. Alors quoi, maintenant il a un passe-droit ? Maintenant on va lui donner... Dans le monde dans lequel il vit ? Non, dans le monde-là, c'est le monde qui vient. Il y a be'alma din ou be'a'u alma. Il y a ce monde-ci, et dans ce monde-là, celui-là, c'est le monde qui vient. Ce monde-ci, celui dans lequel on vit ? Dans le monde dans lequel on vit, celui qui vient aussi. Alors non, dans le monde dans lequel on vit, il a gagné un bon salaire, il a une récompense. Cette récompense, au moins, c'est qu'il a acquis quelque chose. Au moins, il s'est occupé de Torah. Et dans le monde qui vient, c'est là où ce soir va devenir compliqué, là-bas, on ne le juge pas. On ne le juge pas, alors Ramak, il dit, attendez, il ne faut pas rêver. Il n'est pas non plus au top, ce type. Il n'a pas fait le maximum de ce qu'il pouvait faire dans ce monde-ci. Simplement, comme il a ce degré de Nefesh, alors il passe une première étape qui est celle du Gehinam. Il ne passera pas par la case Gehinam. Alors c'est quoi le Gehinam ? Alors on va voir que ce n'est pas aussi simple que ce que les gens croient. De ce qui va se passer, d'ailleurs on va voir ici dans ce Zohar, de ce qui se passe une fois qu'on quitte cette terre. On ne va pas rentrer parce que le Harizal il va aller plus loin dans le Zohar, mais nous on va faire les choses simples. Le Gehinam, ça a une connotation. Parce qu'en plus en français la GN c'est un instrument de torture.
Alors donc, donc on n'a pas envie d'avoir ça. Et d'ailleurs, comme la Kabbale en français, c'est une conspiration, et le Shabbat, c'est un rite satanique. Donc, il vaut mieux parler en hébreu que d'avoir ces notions-là. Bref. Alors, on va essayer de simplifier, bien que ce soit très, 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 très compliqué. On va dire que, bon, un homme, il a 120 ans à vivre, ce qui lui est donné dans ce monde-ci. Une fois qu'il quitte ce monde, vont maintenant se mettre en place, ce qu'on va voir dans ce soir-là, toute une série de jugements. C'est très complexe. Il n'y a pas de raison que ce soit aussi complexe en bas qu'en haut. C'est aussi complexe en haut qu'en bas. Il n'y a pas qu'on se retrouve directement dans le paradis avec Dieu. Ça, il faut du travail avant d'arriver à faire ces choses-là. Il faut arrêter d'aller au cinéma. La première des choses, c'est qu'il y a... Alors, je vais essayer de simplifier, bien que ce soit très complexe. On va se préoccuper que de l'âme. On ne va pas se préoccuper du corps, parce qu'il y a aussi un jugement du corps, ce qu'on appelle le chibut à kever. Mais on va s'occuper simplement de la neshama. Donc la neshama, d'abord, c'est pour ça qu'il faut enterrer le plus vite possible, parce que ce processus, il peut commencer que dès l'enterrement. D'accord ? Dès l'enterrement. C'est pour ça que c'est très très grave, chaque fois je me bats là-dessus, il ne faut surtout pas attendre entre le décès et l'enterrement. Même s'il y a un nom qui vient d'Amérique, même s'il y a des volontés du défunt, si on peut enterrer dans l'heure, on enterre dans l'heure. Il n'y a pas à discuter. Chaque minute qui passe, c'est très très grave. Donc il faut tout de suite... Et enterrer tout de suite en France, ou faire un transport vers Israël. Bon, ça commence tout de suite. D'après le pshat, simplement, on va dire que cette âme, elle va être jugée pendant une période de 11 à 12 mois. D'accord ? La Gemara, elle dit que les mécréants, ils sont jugés 12 mois, et les gens bien, 11 mois. C'est pour ça qu'on arrête de faire le Kaddish au 11e mois. Et qu'on reprend au 12e mois la première année. D'accord ? Très bien. Et pendant cette période, l'âme, elle va devoir rendre des comptes sur tout ce qui s'est passé dans ce monde-ci. Donc c'est un grand jugement, et le Zohar raconte, il y a des tribunaux, des petits, des grands, un qui dit il a fait ci, il n'a pas fait ci, il a fait ça, etc. Et en fonction de ce qu'elle a fait, elle passe par tel ou tel tribunal, et il y a tel ou tel greffier, il y a tel ou tel... C'est tout un Zohar là-bas dans Parashat Pekoudé, qui explique ça en long, en large et en détail. En tout cas, si on va comme ça, à un moment, il y a plusieurs possibilités. L'une des possibilités qui est offerte, c'est le Gehinam, dont on dit que la durée dans le Gehinam, elle dure 11 ou 12 mois. Le Gehinam, ça veut dire, c'est très simple. Chaque faute qu'on a fait dans ce monde, d'ailleurs tout le monde le sait, qu'une faute, elle laisse des traces. Même si nous on l'oublie, ça laisse des traces. Alors, je ne parle même pas du dommage qui a été fait. Le dommage, il doit être réparé. Si j'ai volé quelqu'un, il faut que je le rembourse. Mais indépendamment du fait que je le rembourse, ça a laissé des traces. J'ai appris que je pouvais prendre quelque chose. Donc ça laisse une trace en moi. Ou même ça a provoqué quelque chose dans celui qui l'a vu, ou de celui qui l'a entendu, ou dans celui qui l'a fait, ou dans celui qui l'a subi. Bref, tout ça, ça laisse des traces. Il faut le nettoyer, tout ça. Comment tu vas nettoyer ? C'est pour ça qu'il y a Kippour. Parce qu'on veut nettoyer ça. C'est pour ça que c'est un sod, parce que sinon c'est impossible. Sinon, c'est comme ils disent les autres, c'est-à-dire que la faute, elle reste sur toi comme une chape de plomb. Tu pourras jamais t'en sortir. Même, il faut pas comprendre, il y a le dédommagement. D'accord ? Très bien. Mais il y a aussi la réparation. Or, la réparation, c'est qu'on aimerait revenir à cet état d'avant la faute. Ou au moins essayer d'enlever les traces. C'est comme une opération. Une opération, tu as été opéré, mais tu vas avoir des séquelles, tu vas avoir une cicatrice, tu vas avoir des éléments. Alors nous, on aimerait revenir à cet état d'avant. D'accord ? Bref, le but de Gehinam, c'est d'arranger tout ça.
c'est pas forcément une bonne chose, c'est que c'est lié quand même à des rigueurs, c'est lié à des rigueurs, mais au moins on est dans un processus où on va arranger les choses. D'accord? Bon, au soir, il dit que le Gehinam, en tout cas, il ferme Shabbat. Donc, même dans le Gehinam, il y a Shabbat qui est assuré. Il y a le Shabbat qui est assuré. Mais, tout le monde n'a pas droit au Gehinam. Il y a des gens, ils ne passent même pas par la case Gehinam. Soit... Pendant la période de Gehinam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des trucs machin, comme dans des films Goy ou... Celui qui a ce degré de Torah, comme il a eu ce degré de Nefesh, il a eu que Nefesh, il aurait pu avoir plus, et en tout cas, il a eu que Nefesh. Dans ce monde-ci, il a une récompense, on va voir pourquoi. Et dans le monde futur, il ne passe pas par la case Gehinam. Ça ne veut pas dire qu'il va aller directement là où il doit aller, mais en tout cas, il ne passe pas. Pourquoi ? Parce que le Gehinam, il est là uniquement pour arranger les gens qui ont des problèmes de Nefesh. C'est ça qu'il veut dire le Ramak ici. D'accord? Alors la Torah, comme elle ramène le Nefesh, comme elle donne un Nefesh, comme lui il a ce... comme lui protège du Gehinam. Exactement. Ce qui veut dire maintenant que les autres degrés qu'il n'a pas eu, c'est autre chose. Ça ne te met pas forcément au top, mais ça au moins... Exactement. Voilà. Le contrôle fiscal, Exactement. Voilà. Peut-être il y aura après il y a l'ISF, mais en tout cas, sur le contrôle fiscal de base, il est tranquille. pas de garde à vue. Exactement. Veta chazé. Et viens voir. Donc toujours, on va parler de la Torah maintenant dans tout ce soir. Veta chazé. Orech yamim biyimina ou bismola osher vechavod. On va ramener maintenant des versets qui parlent de la Torah. Donc c'est Shlomo Amelech, il a dit, le roi Salomon, il a dit dans les Proverbes, Orech yamim biyimina, la longueur des jours dans sa droite, bismola, et dans sa gauche, osher, la richesse, vekavod et l'honneur. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir maintenant une explication d'après le Pshat et une explication d'après le Zohar. D'après le Pshat, c'est la note 8. Il dit qu'il y a deux manières d'avoir un rapport avec la Torah. Soit par la droite, soit par la gauche. Celui qui a un rapport par la droite, ça veut dire par le bon côté, il aura ce qu'on appelle ce degré de Orech Yamim, de longueur des jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vivre plus longtemps. Donc il y a malheureusement des gens qui étudient la Torah et qui meurent très jeunes. Mais ces jours, ils ont une longueur. Il faut l'entendre comme ça. Ces jours, ils ont une dimension que les autres n'ont pas. Comme ça qu'il faut entendre. C'est pas la peine de chercher loin. Orech Yamim, il a un jour qui s'allonge. Qui vivent après 10, 20, 40 ans, 50 ans, ça c'est les comptes du patron, on ne veut pas savoir. Mais il a quelque chose, il a accès à ce degré qui s'appelle Orech Yamim, que les autres n'ont pas. Il vit 3 ans avec le sentiment d'avoir vécu 50. Ou peut-être même qu'il n'a pas le sentiment, ces jours, ils comptent comme étant des jours longs. Il faut le voir comme ça. Des jours longs, des jours très remplis, très denses. Ici c'est long. Des jours longs. Oui, ça veut dire que... Il n'est jamais à court de temps. Pas le temps. Ça veut dire qu'il faut l'entendre, son jour il s'allonge. C'est ça le Orech Yamim dans la Torah. Orech Yamim, son jour il s'allonge. Et comment il fait pour s'allonger tout en restant le même jour que les autres? Parce que le jour, alors c'est compliqué, tu as raison, ça c'est une très bonne question qui est discutée dans un autre Zohar, parce que le jour d'en bas il correspond à un jour d'en haut. Comme lui, il a étudié la Torah dans ce monde-ci, et que la Torah, c'est quelque chose qui permet d'avoir un lien entre le bas et le haut, donc son jour d'en bas, il correspond à un jour d'en haut. C'est ça l'allongement du jour. Son jour d'en bas, il correspond à un jour en haut. Si en bas, il vit simplement qu'il n'a pas de Torah, alors il a juste un jour, pour lui, c'est considéré comme 24 heures. C'est tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas connecté son jour à un élément plus haut que le jour. Il n'a pas connecté le jour d'en bas par rapport au jour d'en haut, il dit le Zohar. Donc c'est ça la longueur du jour. Il lui manque une dimension. En fait, on ne peut pas voir aussi ça avec la mitzvah de Kibbutz Avael. Oui. Quand on est ça en fait, quand on a pris l'expérience d'une personne ou de personnes qui ont vécu. Donc il a la longueur des jours, et dans sa gauche, bismola,
Osher vechavod, la richesse et l'honneur. Après le pshat, on va dire, c'est simple. Shlomo Meller, il a voulu dire une chose. Il a dit, voilà, ceux qui font la Torah par la droite, ils auront des jours longs. Ceux qui font la Torah par la gauche, pour des mauvaises raisons, bon, ça leur procurera au moins un peu de richesse et d'honneur dans ce monde-ci. Première question, et alors, celui qui est par la droite, il ne peut pas avoir les deux. Il ne peut pas avoir les deux, c'est ce qui ramène le Messoulat de David. Ceux qui approfondissent la Torah pour son nom, dans la note 8, ceux qui approfondissent la Torah pour son nom dans sa droite auront longueur des jours et à plus forte raison richesse et honneur. Et ceux qui ne l'approfondissent pas pour son nom, c'est-à-dire dans sa gauche, eux, ils auront qu'honneur et richesse. Ça, c'est la manière simple de comprendre ce verset. Le Zohar, il va le lire d'une autre manière. Orech yamim be'aoud ishtadel be'oraita lishma. On va partir sur le même pied. Celui qui va étudier la Torah pour son nom, des hitle orech yamim, et car il a la longueur des jours, be'aou alma dans ce monde-là, des be'orcha de yomin, où est la longueur des jours. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar ici? La longueur des jours, ça ne correspond pas à quelque chose dans ce monde-ci. Ça correspond à quelque chose dans ce monde-là. Et la longueur des jours, elle est dans ce monde-là, dans l'autre monde. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a accès à un lien de verticalité dans le monde d'en haut. C'est ça que ça veut dire. Donc, bi'imina, si maintenant il a un rapport avec la Torah par la droite, il aura accès à un degré qui s'appelle Orech Yamim, qui correspond à un degré du monde d'en haut. Mais comment on peut parler de temps en haut alors que finalement le côté matériel, lui, n'existe plus? C'est en fait, qu'est-ce qui fait qu'on voit passer le temps? C'est en fait les côtés matériels qui vont à la vieillesse, etc., qui font que je sens le temps. Mais en haut, quand tout est spiritualité, comment peut-on parler de temps de cette notion? C'est une bonne question, mais il ne faut pas confondre. Si déjà on dit que ceux qui sont dans le Gehinam il s'arrête Shabbat. Donc il y a bien une notion de temps. Ouais, je suis d'accord, mais moi... Non mais il y a bien une notion de temps. Simplement, ça correspond à un temps d'en haut. Voilà, donc alors, là vous faites une connexion entre le temps d'en bas et le temps d'en haut. Et le temps d'en haut. Alors c'est ça. Mais parce que par exemple, quand on a dit que Dieu il a créé le monde en 6 jours, le Zohar il dit c'est les 6 jours d'en haut. C'est-à-dire que ce cycle des 6 jours de la semaine plus un Shabbat, c'est un cycle qui correspond même à ce qui se passe en haut. Donc il y a aussi une notion de temps en haut et il y a aussi une notion de temps en bas. Et pourtant il y a quelque chose en plus qui peut encore nous gêner, c'est que quand on dit on fait la... Des hitle orech yamim be'aou alma, parce qu'il a la longueur des jours dans ce monde-là, des B, parce que là-bas, orcha de yomin, parce que là-bas est la longueur des jours. Donc la longueur des jours, c'est pas ici. La longueur des jours, c'est là-bas. Donc il y a un degré de jour où il n'y a pas de problème. Simplement là-bas, ce degré, il est plus long, à condition que lui, il y ait eu accès. Sinon, il aura simplement le jour d'en bas. Et son jour d'en bas, il vaudra que ce que vaut son jour. Alors... Donc on est dans une autre métrique. C'est-à-dire on n'est plus en minutes, en secondes, mais en jours. Peu importe, mais oui, peut-être qu'on ne jouera pas en heure, mais par exemple, c'est compliqué parce que si on voit par exemple par rapport à Tikkun Chatzot, qui est le moment important de la journée, qu'on calcule par rapport au moment d'Eretz Israël ou en France, on dit qu'à ce moment-là, c'est le moment où Dieu il change la Hanaga du monde et il va dans le Gan Eden et il parle avec les tzadikim. Donc on voit bien que c'est lié aussi à un temps d'en bas, ce moment de Tikkun Chatzot. Bien qu'on voit que ce moment de Tikkun Chatzot, il est... Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on va dire en tout cas, il y a un même élément. Simplement en haut, il y a une intensité dans le temps qu'il n'y a pas ici. Et cette intensité dans le temps, seul peut le percevoir celui qui, dans ce monde-ci, il a eu un rapport avec le monde d'en haut. Et la seule manière d'avoir un rapport dans ce monde-ci par rapport au monde d'en haut, ça s'appelle la Torah.
Ve inun yomin. Alors maintenant, ces jours-là, inun vadai taman. Ce sont des jours qui sont certains là-bas. Parce qu'ici, comme il a dit dans les Tehillim, ici les jours ils passent, c'est comme une ombre, on ne les voit pas passer. Ils n'ont pas de consistance ici. Ici un jour il passe comme il a voulu dire David Amelech, il a dit Ve yamav ketzel over. Ces jours ils sont comme une ombre qui passe. Les jours du monde à venir sont des jours supérieurs et forts, alors que les jours de ce monde-ci sont incertains. Donc on va dire que même si on veut voir quelle est la mesure relative et quelle est la mesure absolue, ce qu'il appelle ici le Zohar Vadaï, la mesure certaine du jour, c'est le jour d'en haut. Donc quand on a dit Orechamim, parce qu'effectivement ces jours ils sont là, ils sont certains en haut. Ve'inun rahatsu dikdusha delela ditrachez barnash be'ayalma lishtadla be'oraita. Et ils sont l'assurance de la sainteté d'en haut, dont l'homme s'est assuré dans ce monde-ci en approfondissant la Torah, les kafa be'awalma, pour se renforcer dans ce monde-là. Alors là, vous avez tous les éléments. Ça veut dire que ce jour, il est en haut. Maintenant, comme ce jour, il est en haut, comment est-ce qu'il a eu ça? Il a eu ça parce que dans ce monde-ci, il a eu confiance dans la Torah et dans Dieu. Et donc, dans ce monde-ci, ça a provoqué, en ayant un lien avec la Torah, ça provoque quelque chose dans le monde d'en haut, et c'est ce monde-ci qui va avoir une action sur le monde d'en haut. Or, cette opération de liaison entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, il n'y a que la Torah qui peut l'opérer. Elle ne peut pas être opérée par un autre élément. Qui dit le Ramak? Par l'assurance et la confiance en son créateur qu'un homme dans ce monde-ci, il attire sur lui l'assurance et la confiance qui proviennent du monde qui vient. Bref, il lie les mondes. Il va lier les éléments. Ça, c'est Beyimina. Ça, c'est du côté droit. Du côté droit, parce qu'effectivement, comme d'après le Pshat, parce qu'il a eu un rapport avec la Torah qui est l'Ishma. Donc c'est pas celui qui est passé par, qui a évité la case Guélam simplement, c'est celui qui a eu un rapport profond avec la Torah. Bismola. Et maintenant, si c'est du côté gauche, qu'est-ce qui se passe pour lui? Osher bechavod, agarto bechalvele itle be'ayalma. Dans ce monde-ci, il aura quand même des choses bien. N'oubliez pas que c'est ça le problème du combat entre Yaakov et Esav. C'est que Esav, il a dit, moi je veux ce monde-ci. Yaakov, il a dit, je te le laisse pas. Si le combat c'était simplement que un il veut ce monde-ci et l'autre il veut le monde futur, Yaakov il aurait pu dire, je te le laisse. Yaakov il sait qu'il faut les deux. J'ai déjà dit la dernière fois, c'est pour ça que la bracha de son père, il lui a dit que Dieu il te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Il a dit à Esav, je ne te laisse pas, je veux les deux. Si Yaakov, il appartenait à une autre spiritualité, il aurait pu dire, c'est pas grave, prends ce monde-ci, ça ne me dérange pas, ce monde-ci, il est fait, il est vanité, tout ce que tu veux. Il dit non, moi Yaakov, j'ai compris qu'il faut les deux. Il faut l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. C'est pour ça qu'ils se battent les deux. Oui, mais on peut voir aussi que la bracha de Yaakov, elle fait intervenir plus la notion de Kadosh Baruch Hu lui-même qui intervient, alors que quand, pour Esav, tout est entre Al-Khar Befatifié, c'est vraiment sur sa force. Donc finalement, elle est plus avantageuse, celle de Yaakov. Oui, mais parce que Yaakov, mais pourquoi il veut... Oui, mais pourquoi il veut lui prendre sa bracha? Pourquoi il veut lui racheter sa bechora? Non, si on le voit du côté matériel. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il lui laisse pas ça? Pourquoi est-ce qu'il lui laisse pas? Parce qu'il veut dire, moi je n'ai pas de... Moi aussi, je veux une part dans ce monde-ci. Et ça, il lui dit, pas de problème, je te laisse à la baba, ça me dérange pas, moi, ça m'intéresse pas le monde qui vient. Moi, je veux que ce monde-ci. Je veux que ce monde-ci. Pourquoi Yaakov, il est obligé de ruser avec lui? Il est obligé de ruser avec lui parce qu'il veut lui faire entendre que lui aussi, il veut ce monde-ci. C'est pas un bon, ça, Yaakov.
il a compris qu'il fallait Olam Hazé et Olam Haba. Il fallait les deux. Parce qu'ici, on voit bien du voir que les deux sont liés. Il n'y a que l'un qui peut permettre l'autre. Le Ramak, dans le Pardes Rimonim, il va poser une question. Il va dire, mais il n'y a rien qui peut se déclencher en haut si ça ne commence pas par en bas. Et la preuve, c'est que la Neshama d'Adam Arishon, comme il n'y avait rien en bas, elle est descendue d'une façon bizarre avec un homme et une femme qui étaient dos à dos. Parce qu'il n'y avait rien pour pouvoir faire monter. D'ailleurs, comme on a dit dans la Torah, que la pluie n'est pas descendue tant que l'homme n'a pas été créé. Qu'il fallait que l'homme soit là pour qu'il demande la pluie et que la pluie tombe. Les six premiers jours de la création, il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a rien eu. La nature, elle était immobile. C'est l'homme qui, quand il est arrivé, il a mis en moteur la nature. Donc tout dépend de Olam Hazé. Simplement, c'est un Olam Hazé qui est lié à Olam Haba, parce qu'on sait très bien qu'effectivement les deux sont liés. Sinon on n'est que dans la matérialité. Donc maintenant, Orech Yamim Bimina, donc le Zohar il veut expliquer que du côté de la droite, il a ce côté de la longueur des jours, et du côté de la gauche, il a Osher Vechavod. Bon, au moins c'est bien. Simplement par rapport à ce qu'il a voulu dire Mesoulat David, le Zohar, il n'a pas vu ça les gnailles, il n'a pas vu ça comme quelque chose de mauvais. Il a dit, mais de toutes les manières, les deux tu les auras. Simplement, c'est deux manières de voir les choses. Alors, maintenant on va laisser de côté celui qui n'a pas qui a simplement un rapport, on va dire, intéressé à la Torah. Donc celui qui n'a pas de rapport intéressé à la Torah. Mais quand il sort de ce monde-ci, c'est la Torah elle-même qui devient son défenseur. Pourquoi ? Parce que dans ce monde-ci, il a fait entrer quelque chose qui n'était pas naturel au départ, ou qui ne semblait pas évident. Il a montré que dans ce monde-ci, le degré le plus haut, c'était la Torah. Comme elle ramène la Gemara d'ailleurs, on va bientôt rentrer dans Hanouka. C'est ça l'histoire de Hanouka. C'est qu'on a dit, effectivement, nous, le degré de la Torah, il est supérieur à toute la Chorma des Grecs. C'est ça qu'on a dit. C'est ça l'histoire. Nous, la petite lumière de Hanouka, elle est plus forte que la lumière des Grecs. D'ailleurs, même eux, c'est une lumière qui n'en est pas une. Donc maintenant, comme il a fait rentrer dans ce monde-ci un degré qui s'appelle la Torah, mais celui-là ici, il est l'ishma, c'est-à-dire qu'il le fait pour le degré de la Torah. Alors la Torah, à son tour, c'est mida keneged mida, il n'y a pas de problème. La Torah, elle dit, maintenant, tu sais quoi ? Quand tu vas quitter ce monde-ci, maintenant, c'est moi qui viens devant toi, et c'est moi qui vais te protéger. Pour ne pas que s'approchent de lui les maîtres de la rigueur. Alors, mais vous dites, mais pourquoi est-ce que celui-là, on va l'embêter s'il a fait Torah Lishma ? On n'est pas en train de parler des fautes. Les fautes, il peut en faire. On n'est pas en train de parler du degré maximum. Simplement, comme il a eu un rapport de vérité avec la Torah, ce rapport de vérité avec la Torah, il lui donne un degré que personne d'autre n'a. Et ça le protège. Sinon, la question ne se pose pas. Donc, celui qui a un degré de Torah qui n'est pas l'Ishma, lui, quoi qu'il arrive, on va lui demander des comptes. Simplement, lui, il a déjà un petit badge dans la poche où on lui dit, écoutez, voilà, ok, donc tu sais quoi, la première file, tu passes pas. Et la deuxième, on t'attend. Le deuxième, il a un degré supérieur parce qu'il a maintenant devant lui, on ne va pas l'embêter. Et quand le corps est couché dans la tombe, elle le protège. Le Mikdash Melech, il dit que lui, il a une tradition que tous les gens qui ont étudié la Torah l'Ishma, leur tombe, elle ne bouge pas. Ouais. Non, on n'a pas dit le corps. On pourrait l'entendre. Mais et quand le corps il est couché dans la tombe, il n'a tralé, la Torah, elle le protège. Alors, soit on dit que c'est ça, et il y a des exemples, bon bref, ou soit on dit que même sa sépulture, elle ne sera jamais profanée.
qu'on la retrouvera, qu'elle n'est pas perdue. Et il va avoir une protection dans ce monde-ci. Bon, c'est pas évident, mais le Midrash Melech, il dit, moi je sais que c'est comme ça, qu'il dit que tous les gens qui ont étudié la Torah Lishma, même 200, 300 ans, 500 ans après leur mort, on retrouve leur tombe et elle est en bon état. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de tzadikim. Leur tombe, effectivement, il y a une protection qui se fait sur leur tombe. Ça, c'est pour le corps. Parce que il y a aussi un jugement du corps, ce qu'on appelle le chivut hakever. C'est-à-dire que maintenant, la neshama, elle va être jugée. Mais le corps aussi, il a participé dans cette affaire, quand même, quelque part. Alors lui aussi, il y a aussi un élément pour lui. D'accord? Ça, c'est le chivut hakever. Kad nishmata. Mais je comprends, le corps, finalement. Alors maintenant, et kad nishmata avla, listalka, les metav, les atre. Et quand maintenant la neshama, elle, s'élève, pour les metav, les atre, pour retourner à son endroit. C'est-à-dire pour maintenant, parce que la neshama, elle aussi, une fois qu'il y a eu la mort, elle va aussi avoir des étapes. Même si on oublie l'étape de Guinam, il y a des étapes pour qu'elle puisse monter ou pas monter. Alors quand elle va monter, I Azla, qui c'est elle vient, qui c'est I Azla, c'est qui? C'est la Torah. La Torah, elle vient devant lui, elle vient au-devant de cette âme. Il a acquis quelque chose dans ce monde-ci qui va le protéger dans le monde futur. C'est pour ça que David Amelech, il a dit, de ce monde-ci, tu vas rien amener, ni richesse, ni kavod, etc. Tout ça, ça reste ici. La seule chose que tu montes avec toi, c'est la Torah. Tout le reste, tu l'amènes pas avec toi. Alors, on va dire qu'aussi même le chesed que tu fais, ça fait partie de la Torah, ou les mitzvot, mais la seule chose qui quitte ce monde avec toi, pourquoi? Parce que tu as eu dans ce monde-ci un degré d'un monde d'en haut, et tu l'as fait descendre dans ce monde-ci. Donc cette chose-là, elle t'accompagne, elle est avec toi. Elle ne te quitte pas. Les autres choses, elles vont rester ici. Tout, même si tu as le nom, la réputation, peu importe, etc. Tout ça, ça reste ici. La seule chose qui va monter avec toi, c'est la Torah. Comme elle a dit que la première des choses que tu es en haut, marqué de l'Agmara, est-ce que tu as été koveritim la Torah? Est-ce que tu as fait rentrer la Torah dans ton temps? Est-ce que tu as fixé des moments de Torah? Est-ce que tu étais koveritim? Alors, excuse-moi. Il a fait les chemins, le corps. Alors, parce que maintenant sa neshama, elle va vouloir remonter. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Parce que chaque fois qu'elle va vouloir monter d'un niveau, chaque fois il y a un nouveau tribunal qui va se placer. De tribunaux en tribunaux, à chaque fois la Torah, elle va rester avec lui. Donc imaginez qu'en haut, il y a des milliers, de centaines de millions de tribunaux qui vont correspondre à chaque degré que la neshama, elle va franchir. Et à chaque fois, tu veux passer d'étape, on va te rejuger. Et à chaque fois, il y a encore un nouveau procès. On va sûrement juger les casse-routes. Il y a de tout. Il y a des éléments, il y a des... Regardez, c'est dans Zohar Pekoudé, c'est le cours du mardi soir que je fais, vous l'avez sur le site. D'accord? C'est dans Zohar Pekoudé, et donc à chaque fois il y a des niveaux, et à chaque fois il y a évidemment il y a du Srout, il y a du Chova, il y a celui-là il a fait 6, celui-là il a fait Shabbat, celui-là il n'a pas fait la Brit Mila, celui-là il a eu un élément de Torah, celui-là il a fait du bien, celui-là il a fait du mal, etc. Bref, tout ça, etc. Est-ce que tu es jugé par rapport au niveau de ta génération? Ou est-ce que tu es jugé dans l'absolu? T'es jugé de la manière la plus complexe possible avec tous les éléments possibles. Et t'es jugé. T'es jugé comme quelqu'un qui a vécu dans le matin de Torah. Et t'es jugé par le patron et il sait que tout comment ça fonctionne. Il n'y a pas de. Il y a pas de truc. Alors maintenant, et on a dit. Et maintenant, donc puisqu'à chaque fois il doit passer de porte en porte, et maintenant dans tous ces éléments, dans tous ces palais, ces tribunaux qu'elle va passer étape après étape, à chaque fois la Torah elle vient avec lui et elle lui dit moi je suis avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il passe automatiquement, il n'a pas un passe droit, mais parce qu'il y a d'autres choses, il y a aussi peut-être qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé, d'où il vient, sa génération, comme je dit, plein de choses. Mais à chaque fois, ce degré de Torah qu'il a acquis dans ce monde-ci,
il ne lâche pas. Et elle va se tenir sur l'homme jusqu'à ce qu'il se réveille au moment où vont se réveiller les morts du monde, jusqu'à Triyat HaMetim. Pourquoi ? Parce que même, on va voir, même à ce niveau-là, il y a encore des tribunaux qui vont se passer. Et cette Torah, elle ne le quittera jamais. Jusqu'au moment de Triyat HaMetim. Et elle va toujours plaider en sa faveur. À Daoud Irtiv, comme il est dit, alors, Be'itarcha tanche otach, quand tu iras, elle te guidera. Be'shorvecha tishmor alecha, quand tu te coucheras, elle veillera sur toi. Ve'akitsota itesichecha, et quand tu te réveilleras, elle conversera avec toi. Si on analyse ce verset, ça veut dire que ici on a tous les degrés. Quand tu iras, elle te guidera, c'est-à-dire tous les éléments que cette neshama, elle va monter les unes après les autres. Quand tu te coucheras, c'est le corps, elle veillera sur toi, elle va veiller sur ta tombe. Ve'akitsota, et quand tu te réveilleras au moment de Triyat HaMetim, elle conversera avec toi. Alors, quand tu iras, elle te guidera, comme il a été dit, c'est-à-dire qu'elle va t'aider dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Beshorvecha tishmor alecha, quand tu te coucheras, elle veillera sur toi. Besha'ata deshachiv gufra bekivra, au moment où le corps il est couché dans la tombe. Parce qu'il y a un jugement du corps dans la tombe. Voilà la réponse à la question. Il y a un jugement du corps et un jugement de la neshama. Le corps aussi, il est jugé. Et il y a un jugement dans le kever. Mais alors, quand on parle de Triyat HaMetim, c'est la notion du gouffre, alors non, alors c'est les deux. En tout cas, ici le Zohar, en parlant de ce degré de Torah, il explique comment ce degré de Torah, il va agir comme étant un espèce de degré qu'on pourrait même dire ici transcendant, puisqu'il va transcender toutes les étapes, et il transcende, et ce degré, il est toujours, tout le temps avec toi. D'accord ? Urdin oraita ginatale, et ainsi la Torah le protège. Triyat HaMetim, c'est quoi ? Triyat HaMetim, c'est maintenant, une fois que l'humanité est arrivée à un certain degré, on va retrouver une connexion entre le corps et l'âme pour les gens qui sont morts. D'accord ? C'est Triyat HaMetim. Nous, effectivement, c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts, à la fin des temps. Et donc là, le corps, il va retrouver l'âme. D'accord ? Quel corps, quelle âme, c'est une autre question. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fois... Il y a une autre question, ça dépend de... Hein ? Et oui, parce que ça dépend de quel corps, de quelle âme, mais en tout cas, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle union entre le corps et l'âme. D'accord, excusez-moi. Comment ça tient par rapport au... Au moment où les morts du monde se réveilleront à la poussière. Ça veut dire quoi ? Elle conversera avec toi. Pour être ton défenseur, parce qu'il y a encore un autre jugement à Triyat HaMetim. Il y a autant de jugements que d'étapes. La seule chose qui va permettre qu'à chacune de ces étapes, tu aies toujours cet élément avec toi, c'est la Torah. C'est la seule chose qui peut traverser tous ces éléments-là. Mais il y a autant de jugements que d'étapes. Et même Triyat HaMetim, il y a encore un autre jugement, ce qu'on va appeler le Yom Hadin Agadol, ce qu'on va appeler le jour du grand jugement de la fin des temps. Si tu es dans ton passage numéro 3, est-ce que ta Torah du passage numéro 1 aussi, elle vient de défendre ? Ah ouais. Toute ta Torah vient de défendre ? Ou seulement celle que tu as ramassée dans le petit monde de tout ce que tu as ramené dans tous les éléments. Après, ça dépend de quel degré tu en es. Sur les tzadikim, tu peux compter sur la vote, ils vont te donner un coup de main. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a parlé ici de Yosef, parce qu'effectivement, Yosef, il va voir que dans toutes les épreuves par lesquelles il va passer, le degré de Torah qu'il a, il sera toujours avec lui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.